Bonjour à tous, et Jeune Kofi, toujours à la même heure, pour partager des astuces commerciales pratiques. Abonnez-vous, partagez, likez, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ces astuces. Même vous pouvez ne pas avoir besoin, mais vous faites du bien à une personne sans le savoir. Hier, je disais qu'aujourd'hui, j'allais parler du thème, c'est trop cher. Non, je ne veux pas, non. D'accord? Et pour moi, un client n'est jamais perdu. On ne perd pas un client à tout jamais. Un client se rattrape demain. En baoulé, on dit, la viande qui part aujourd'hui fait la sauce de demain. Ah oui, en baoulé, en Afrique, on a tendance à dire, le maïs se mange sous plusieurs formes. Soit on le mange frais, sec, sous forme de bon maïs, sous forme, je sais pas, couscous, kabato, bref, akoumé, sous plusieurs formes. Vous voyez, un client qui dit non n'est pas et qui vous laisse partir aujourd'hui n'est pas un client perdu. Maintenant, comment j'appréhende, comment je gère quand on me dit non? Lorsqu'un client me dit non, d'abord, première des choses, je l'accepte. D'accord? C'est la réception. C'est comme un ressort. Je l'accepte et puis je repars. En repartant, en acceptant, qu'est-ce que je fais? Je compatis à sa douleur, je compatis à ce que je lui donne de l'importance pour faire croire que vraiment, si c'est une personne qui voit clair. J'ai souvent tendance à dire, ah oui, monsieur, franchement, vous analysez très bien. Parce que de ce côté-ci, je suis sûr que ça peut plusieurs personnes qui n'ont pas prêté attention, qui n'ont pas prêté attention. Or, vous avez su. Vraiment, je vous dis mon chapeau. Toutefois, j'ouvre maintenant une autre brèche, puis je fais sortir ce qu'il ne sait pas, ce qu'il n'a pas vu, mes arguments forts. Vous voyez? Donc déjà, lorsqu'un client vous dit non, d'abord ça casse le moral. Il faudrait déjà savoir, est-ce que, quand je suis arrivé, ce client-là rentre dans ma cible, pour mettre des choses. Est-ce que il m'a écouté? Est-ce que je lui ai bien expliqué? Est-ce qu'il a entendu ce que je lui ai dit? Vous voyez, il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'un client va dire non, après de prime abord. Donc ça ne sert à rien de paniquer ou bien de fuir par la maison. Il faudrait l'écouter au contraire, comprendre pourquoi il dit non. S'il veut bien s'expliquer, dans tous les cas, il dira des choses qui vont vous guider. Et le non, soit ça porte sur le prix, sur la qualité, sur la marque, peut-être, je ne sais pas, vous voyez. Or, tout cela, il y a forcément un moyen pour contourner. S'il dit le prix, ok, s'il a la possibilité de faire des remises, tu fais des remises. Si c'est la marque, ok, tu peux trouver plus d'autres marques pour lui. C'est possible. Ou bien lui montrer l'importance de la marque que tu as, qui est meilleure que les autres. Si par exemple aussi, il dit autre chose, tu peux avoir le temps de pouvoir analyser et lui proposer mieux. D'accord? Donc le non n'est pas forcément synonyme de ne pas vendre. Je préfère qu'ils me disent non parce qu'elle n'a pas compris, parce que au lieu d'une personne qui va m'écouter, et quand il finit m'écouter, il a bien compris, il me dit non, je n'ai pas l'argent. Là, tu as perdu tout mon temps, je n'ai rien appris de toi, tu m'as dit oui, et puis à la fin tu dis tu ne payes pas. Ça ne m'arrange pas. Je préfère celui qui dit non d'abord, et puis après, on négocie, puis ça marche. Vous voyez un peu? Ça, c'est ma manière de gérer les noms. Oui, soit je te prends le même jour, soit je recule. Parce que si tu m'as dit que c'est une question de prix, écoutez, souvent il y a des promotions. Une fois qu'il y a une promotion, je te reviens tranquillement. Ou bien je passe constamment mon temps à te relancer. Vous voyez? Si c'est la marque, je vais te donner l'importance de ma marque, je te prends des exemples. Les personnes qui utilisaient ma marque, qui ont vu que c'est bon. D'accord? Voilà un peu. Si vous espérez que l'utilité, peut-être qu'il pense ne pas avoir l'utilité, à toi de lui montrer que c'est utile pour lui. Peut-être pas le même jour, mais il y a des mots que tu diras qui demain qui peuvent faire de sorte que non, il puisse te revenir. Il va te rappeler, ah, monsieur Kofi, venez, il y a telle chose que je n'ai pas appris, ben, écoutez, je crois que c'est utile maintenant, etc. Donc, un client qui dit non, ou un prospect qui dit non, on ne le fuit pas du tout. On prend le temps, on l'écoute, on l'analyse, on appréhende ce qui a fait qu'il a dit non, et puis on repart. Vous voyez? Ça, c'est ma manière de dire non, de gérer le non. Ok? Aujourd'hui, je pense que c'est sur ça que je vais m'arrêter. Demain, je vais revenir encore sur ce même thème, mais avec des cas pratiques. Des cas pratiques que j'ai vécus et qui ont abouti à des ventes. Oui, de belles ventes.
Vous voyez? Et je vous encourage à partager, à liker, à partager, parce que ça m'encourage à encore plus me donner, à faire sortir des choses encore plus intéressantes. Si vous avez des incompréhensions, écrivez-moi en inbox, je suis très ouvert. Je vais vous répondre, ou bien je vais en faire des vidéos. Généralement, les thèmes des vidéos que j'utilise ici, c'est généralement des personnes, des followers qui m'ont posé des questions. Merci, 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 et portez-vous bien.